Alors c'est parti, on va revoir tout ce qui est let et const. On va voir ce qu'on connaissait déjà et on va voir un petit peu les différences qui restent dont je ne vous avais pas parlé. Donc au début le hoisting. Hop, let x, var x égale 10, c'est pas normal, normalement ça devrait me renvoyer une erreur. Ça, et là ça m'envoie juste undefined. Parce que tout ce qui est variable, donc déclaration, fonction, etc., c'est remonté en haut du code. Et ici, on a juste en fait la variable qui est remontée. Ça veut dire une variable existe dans le code. Donc on va lui mettre undefined comme ça. Et donc c'est ce qui se passe en fait. C'est remonté et on lui donne la valeur undefined. C'est pas ce qu'on veut. Nous on veut déjà quelle est la valeur 10. Et ensuite on veut que logiquement on l'utilise seulement après l'avoir déclaré. Et seulement après lui avoir assigné une valeur comme ça. D'accord? Donc soit déclaré, soit juste assigné une valeur. Et ici, donc, on peut l'utiliser après, ce qui n'est pas logique. Donc ici, avec let et const, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Cannot access x before initialization. Ok? Donc ici, directement, ça nous empêche d'avoir ce comportement qui est un peu illogique, qui est d'utiliser une variable avant de l'avoir déclarée. Il faut la déclarer avant, comme ça, directement. Ok? Voilà, très bien, sachant qu'on peut également faire let x égale undefined. Undefined est une valeur correcte, hein, c'est une valeur correcte. Mais il faut d'abord avoir déclaré la variable avant pour l'utiliser. D'ailleurs, on peut aussi faire ça, juste let x et point virgule, et la variable est déclarée avant, ok, elle est analysée, et vu qu'elle n'a pas de valeur assignée, on lui donne la valeur undefined comme ça, d'accord? C'est aussi une manière de faire, mais le tout est de ne pas utiliser la variable, justement, donc avant de l'avoir déclarée comme ça. Ok, donc voilà pour le système de hosting, et pourquoi, entre autres, eh bien, on a enlevé le mot-clé var, c'était pour ce genre de choses. Ensuite, on va avoir tout ce qui est function scoped et block scoped. Donc vous vous en souvenez, on l'avait vu rapidement. Ici, donc, si je fais une variable ABC, tac, eh bien, je vais y avoir accès non seulement ici, je vais y arriver, mais maj alpha juba, tac, tac, je vais aussi avoir accès en dehors de ma fonction, si je l'appelle évidemment. Voilà, donc j'ai accès partout, c'est n'importe quoi, on n'a pas envie d'avoir ce genre de comportement en JavaScript. Voilà, donc c'est pour ça que let et const ont été utilisés, et donc ici, ça va fonctionner qu'une seule fois, ça va fonctionner avec ce console log, et ensuite ça me renverra une erreur ici. Parce que, eh bien, let et const sont block scoped, et les variables sont function scoped. Donc, c'est-à-dire que où que vous voulez déclarer dans votre fonction, eh bien, elles vont être accessibles partout dans votre fonction. Voilà. Que ce soit dans un bloc imbriqué, dans un bloc, dans un bloc, dans un bloc, ce sera accessible partout dans la fonction, ce qui est très mauvais, ce qui apporte plein de bugs, en fait, tout simplement. Ok? Donc, on va se lister tout ça. Le hosting, block scoped vs function scoped. Ça fait partie, donc voilà, c'est toutes les raisons qui font que, eh bien, on utilise maintenant let et const contre les var, en fait. C'est pour ça que ça a été inventé, tout simplement, en 2015, ou plutôt que ça a été release, que ça a été mis en place en 2015. Ensuite, on avait aussi ce genre d'horreur, c'est-à-dire vous faites var x égale 1, 2, 3, tac. Ensuite, vous faites var, je sais pas, compteur par exemple, est égal 4. If compteur est supérieur à 3, var x égale hello world. Non seulement eh bien, on pouvait réassigner une valeur, ce qui est normal, on peut changer des valeurs à une variable, ça c'est ok, mais on pouvait redéfinir une variable avec le même nom. Regardez, log x, et ça me retourne hello world, ici. Ça me retourne ce qu'il y a ici. En fait, on l'a défini ici, et puis on lui a assigné une valeur. D'accord? Donc définir une variable, c'est la créer, assigner, c'est lui donner une valeur. Et donc ensuite, vu qu'on a, notre if true ici, donc on peut mettre ça aussi si on veut, eh bien on va accéder dans ce bloc, et on va carrément la recréer, une variable avec le même nom, carrément. Genre en fait, il n'y a pas d'erreur, tout va bien. Donc là, c'est vraiment, ça aussi, ça peut amener à plein de bugs, c'est-à-dire que facilement, comme ça, vous pouvez effacer des variables et puis les recréer avec d'autres valeurs comme ça. Imaginez un fichier immense, comment vous allez faire pour retrouver d'où viennent telle variable, etc. Ça peut amener à des bugs qui sont longs à résoudre, etc. Donc c'est vraiment pas bon du tout, d'accord? Donc ici, si on avait let x, par exemple, hop, et on avait let x juste ici, eh bien let serait resté 1, 2, 3, comme ça. Alors, malheureusement, ça n'envoie pas d'erreur quand on fait ça. Ça n'envoie pas d'erreur, seulement, ça va bloquer le comportement, si vous voulez. C'est-à-dire que là, ça ne fonctionne pas. Mais avec VS Code, regardez, on a quand même le X ici qui est il est un peu grisâtre. Vous voyez? Ici, il est un peu plus grisâtre que ce X-là.
ce qui est très bien de leur part d'avoir fait ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est VS Code ou si c'est Prettier. Non, je pense que c'est sous VS Code. Oui, c'est sous VS Code. Nativement, il n'y a pas besoin d'installer d'extension. Et donc, ça vous dit que cette variable-là, clairement, ça ne fonctionne pas. D'accord, ça ne fonctionne pas. Il y a le X ici qui est un peu grisâtre, comme ça. OK? Et donc, c'est normal, c'est normal. On ne devrait pas pouvoir, comme ça, recréer des variables avec exactement le même nom. Voilà. Donc ici, on aurait pu aussi mettre const, tac. Donc tout ce que je raconte à chaque fois, ça fonctionne pour let et const. Voilà. Très bien, très bien. Donc voilà, on a redéfinir une variable. Redéfinir une variable. Parfait. Et enfin, on va pouvoir voir la dernière raison. Ici, si je fais var, je sais pas, var chat est égal %, par exemple. Et donc ici, on va venir le loguer, tac, et on a chat juste ici. OK, %, très bien. Et on va pouvoir venir voir notre objet global window. Et dans notre objet global window, regardez ce qu'on a ici. On a chat %. Alors sinon, vous pouvez le chercher avec CTRL F. Hein. Voilà, bah, ça va vous le montrer juste ici. Donc les variables déclarées avec le mot-clé var vont être stockées dans l'objet global sous forme de propriété comme ça. Et donc, on va y avoir accès absolument partout. Et donc, ça va être le bazar, notamment si vous utilisez par exemple des librairies. Les librairies, c'est en général des méthodes et des propriétés et toutes sortes de petites variables, etc., qui vont être apportées par des ressources externes. Donc, ça peut être une librairie pour animer, ça peut être une librairie pour faire des animations au scroll, pour faire des animations drag and drop, ça peut être une librairie pour vous donner des petites méthodes pratiques à utiliser en JavaScript. Voilà, toutes sortes de choses. Et ces librairies, eh bien, elles vont avoir des noms, ces méthodes vont avoir des noms, leurs variables vont avoir des noms également, etc. Et donc, si on a nos propres variables qui sont stockées comme ça, en global, avec notre objet window, qui sont vraiment disponibles d'absolument partout, eh bien, ça va créer toutes sortes de conflits, des conflits qu'on n'a pas envie d'avoir et qui sont longs à résoudre pour faire tout fonctionner ensemble, en fait. Et comme ça, eh bien, on a beaucoup moins de conflits quand on utilise let et const, vu qu'ils ne vont pas être stockés dans l'objet global. D'accord? Si je fais ça, tac, regardez, chat n'est plus là ici. Si je le cherche, il n'est plus là. Voilà. Ça va être stocké dans un environnement spécial. D'accord? Donc, il faut toujours se souvenir que let et const, c'est block scoped. Donc, ça va être vraiment stocké dans un environnement spécial juste pour être utilisé dans les endroits où ils sont définis, mais pas de manière globale dans notre objet window global et voilà, être disponible absolument partout. Certes, ça va être disponible à l'intérieur de notre code ici, et donc si on le déclare tout en haut, comme on a déclaré let chat, eh bien je vais avoir accès ici aussi. Tac, log chat directement. Ok, ça fonctionne, ok, ça c'est correct, c'est ce qu'on veut. On va dire que notre environnement global ici, eh bien, ça va être un bloc, et donc c'est disponible depuis ce bloc jusqu'à tous les blocs imbriqués à l'intérieur. Mais sinon, de manière générale, c'est stocké dans un environnement spécial. C'est assez complexe à expliquer, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ce n'est plus stocké dans notre objet global window ici, d'accord? C'est vraiment stocké dans un environnement spécial pour éviter d'y avoir accès dans cet objet qui englobe vraiment tout notre site en fait, avec toutes ses fonctionnalités et toutes ses méthodes. Voilà. Pour éviter d'y donner accès ici, eh bien, on utilise let et const pour juste y avoir accès là où on veut en fait, et pour éviter toutes sortes de conflits qui peuvent arriver, notamment des conflits de nommage, etc. Voilà donc pour toutes les différences entre let et const, l'hoisting, block scoped vs function scoped, redéfinir une variable, et également on va parler donc de l'objet window et que les variables sont stockées dans l'objet window et let et const ne sont pas stockées dans l'objet window, ce qui évite plein de conflits de nommage, etc. Ok, allez super, on passe à la suite, les fonctions fléchées.